Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos majeurs. On va commencer par Bitcoin comme d'habitude. Bitcoin qui confirme le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 61 553 000. Vous noterez quelques différences par rapport à la semaine dernière, hein. J'ai ajusté les zones pour correspondre davantage à la réalité des évolutions récentes. En tout cas, pour moi, on est toujours en phase 3. On rebasculerait éventuellement en phase 2 si on arrivait à clôturer au-dessus des précédents sommets qui s'établissent à peu près à 74 000 dollars. C'est pas le cas. On est en phase 3. Je vous montre une fois pour toutes les bougies Aekinashi. C'est facile. Vous allez sur l'option Aekinashi. Vous avez des bougies vertes, longues, sans mèche basse. Autrement dit, c'est haussier. Et il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur Bitcoin. Nous sommes maintenant sur l'Ethereum. L'Ethereum est également en train de rebondir, également en phase 3 de plafonnement. Là aussi, hein, il faudrait repasser au-dessus des précédents sommets et clôturer au-dessus pour rebasculer en phase 2. C'est pas le cas pour l'instant. On est en phase 3 de plafonnement pour l'Ethereum. Binance Coin également en situation de rebond depuis, on va dire, 3 semaines. Également en phase 3, également avec une zone d'accumulation rationnelle à 544 456. Ripple a bien rebondi, c'est même une des cryptos qui a le mieux rebondi, hein. Depuis 3 semaines, on a pris jusqu'à 50-60%. Ouais, voilà. Malheureusement, on n'est pas en phase 3, on n'est pas non plus en phase 2, on est toujours, à mon avis, en phase 1, une grande phase 1. Alors attention, pour cette crypto comme pour d'autres cryptos, hein, j'accepte totalement l'idée que vous ne soyez pas d'accord avec mon décompte de phase. Ça peut être éventuellement une phase 3, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas en phase 2 haussière. Et le fait que l'on se positionne au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines est encourageant pour la suite. Zone d'accumulation rationnelle 0,43, 0,29. Dogecoin qui est en phase 3. Malheureusement, on a perdu beaucoup de terrain depuis les plus hauts, hein. Regardez, hein, ça s'invente pas, hein. On a perdu 60%, mais on rebondit, hein. Depuis 4 semaines, là aussi, on a pris jusqu'à 50%. On se remet au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, c'est encourageant, mais on est en phase 3, on n'est pas en phase 2. Zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,11, 0,08. Avalanche est en situation de phase 4. Pourquoi 4? Parce que contrairement à d'autres cryptos, non seulement la moyenne mobile à 30 semaines descend, mais on a également cassé un support de référence qui était là pour moi. Donc maintenant, on est en phase 4. Pour Avalanche, zone d'accumulation rationnelle, c'est 25,19. Cardano en situation de phase baissière. Là aussi, hein, le support à ne pas casser, c'était celui-là. On l'a cassé. On a rebasculé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Donc c'est une phase 4 baissière. Zone d'accumulation rationnelle 0,37, 0,22. Polygon est en situation de phase 4. On est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 0,66, 0,32. Polkadot est en situation de phase 4 aussi. La zone qu'il fallait pas casser, qui a été cassée, c'était celle-là, c'était 5,80. La zone d'accumulation rationnelle est à 4,8, 3,5. Solana qui, comme à son habitude, mène plutôt les bons élèves avec un beau rebond. Malheureusement, le fait qu'on ait passé un peu de temps sur la moyenne mobile à 30 semaines où ça fait basculer en phase 3, on n'est toujours pas en phase 2 malgré la belle remontée. Il faudrait clôturer au-dessus des 210, hein, pour être en phase 2 à nouveau. C'est encourageant, hein, comme pour Bitcoin et Ethereum. Zone d'accumulation rationnelle 126,98 dollars. Elrond est en situation de phase baissière. Phase 4, on est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 33,22 dollars. AV est en situation de phase 3 de plafonnement. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que pour moi, on n'a pas cassé le support de référence de manière significative. Pour moi, le support de référence était là et on a rebondi dessus. Donc, on n'a pas vraiment validé une phase 4, mais c'est pas très important. L'important, c'est les zones d'accumulation rationnelle et les phases haussières. On n'est pas en phase haussière et par contre, on est en zone d'accumulation rationnelle à 82,44 dollars. Chainlink, on est en situation de phase 3. La zone qu'il ne faut pas casser, c'est 13,5, 12,5 et pour l'instant, ça tient. On est en zone d'accumulation rationnelle et en phase 3.
Cosmos est en situation de phase 1. Certains verront même une phase 4. Pour moi, c'est pas simple. Je dirais plutôt phase 1 et en zone d'accumulation actuelle à 9,5 dollars. Et on passe aux entreprises qui font l'écosystème. Marathon Digital en phase 3 de plafonnement, zone d'accumulation rationnelle touchée cette semaine à 25,5 dollars. Riot Platform en situation également de phase 3 et également en zone d'accumulation rationnelle à 8,6 dollars. Coinbase se porte un peu mieux. On est en phase 3, on revient doucement sur les plus hauts, mais on n'est pas en phase 2, il faudrait clôturer au-dessus des 285. On est en phase 3, zone d'accumulation rationnelle 220-200 dollars. MicroStrategy forcément se porte bien avec tous les bitcoins qu'il a. On est en zone d'accumulation rationnelle à 1300 dollars, 1000 dollars et on est en phase 3. On termine avec CleanSpark et CleanSpark qui est en situation de phase 3 également et en zone d'accumulation rationnelle. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle 3 choses. 1. Si vous voulez avoir les mêmes graphes que moi, c'est facile. Vous pouvez ouvrir un compte avec PRT, c'est gratuit. Et c'est mis à jour toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Excellente journée et à la semaine prochaine.